Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ta calculatrice pour déterminer des coefficients binomiaux et dresser le tableau d'une loi binomiale. Alors première question, si on veut connaître la valeur du coefficient binomial 5 parmi 12, comment est-ce qu'on fait? Eh bien donc on va dans le menu maths, ensuite on va aller chercher proba, et on va chercher combinaison. Là, on voulait 5 parmi 12, eh bien on rentre le 12 en premier, et ensuite le 5. Et donc, ça fait 792. Si maintenant on veut donc 8 parmi 20, on fait exactement la même chose. On va donc chercher maths, le prob, combinaison, et on voulait 8 parmi 20, donc on rentre le 20, et ensuite le 8, on fait entrer, et donc on trouve 125 970. Ensuite, donc, si on cherche à trouver une valeur approchée à 10-4 près de la probabilité que x soit égal à 7 quand x suit une loi binomiale de paramètres 20 et 1/6. Alors ça peut être quand on te pose une question du style, si on reprend la situation qu'on avait vue dans les vidéos sur la loi binomiale, quand on lance un dé 20 fois de suite, Wn égale 20, et qu'on cherche le nombre de 5 qu'on va obtenir. Et le nombre de 5 va être représenté par la variable aléatoire x. On sait que x donc va suivre une loi binomiale de paramètres n égale 20, p égale 1/6. Et en fait donc cette probabilité, c'est la probabilité que on tire exactement 7 fois le 5 dans notre tirage quand on a tiré 20 fois le dé. Donc on a deux façons de faire, soit de prendre la formule du cours avec justement les coefficients binomiaux, puisque maintenant je sais comment calculer des coefficients binomiaux. Alors j'avais le triangle de Pascal aussi pour le faire, mais tu vois bien que pour aller jusqu'à 20, il peut être un petit peu long le triangle de Pascal. Donc là, avec la calculatrice, eh bien je tape donc, donc on va toujours chercher notre coefficient binomial. On voulait donc 7 parmi 20, donc je rentre le 20, ensuite le 7. Ensuite, fois donc 1/6, tout ça puissance 7, et ensuite tout ça fois 5/6 puissance 13, puisqu'il y a 7, s'il y a 7 succès, c'est qu'il y a 13 échecs. Et pour trouver une valeur approchée, donc ça y est, on vient d'en avoir une, à 10-4 près, ça fait à peu près 0,0259. Donc ça, c'est une première façon de faire. Une deuxième façon de faire, c'est d'utiliser en fait la calculatrice parce qu'elle a des programmes pour faire justement la loi binomiale, et ça se trouve dans distrib. Donc on va dans seconde, distrib, et là, on fouine un peu là-dedans, et quand on regarde un petit peu ce qui se passe en dessous, là, parce que justement on le voit pas, ça y est, on voit des binomiales là. Alors nous on va prendre le premier quand on va faire des p de x égale quelque chose. Donc nous on va faire p de x égale 7, et bien on rentre donc dans ce menu là. Il nous demande combien d'essais est-ce qu'on voulait faire, on voulait en faire 20. La probabilité du succès, c'était 1/6. Et on nous demande la valeur de x, on voulait p de x égale 7. Toc. On entre, ça c'est ce qui s'affiche à l'écran, et on valide, et on trouve donc le même résultat qu'au-dessus. Donc c'est les deux façons de faire à la calculatrice, donc soit en utilisant notre formule de cours, soit en utilisant directement les fonctionnalités qu'il y a dans la calculatrice. Ensuite donc, si on veut une valeur approchée à 10-4 près de la probabilité cette fois-ci que x soit inférieur ou égal à 8, donc on est moins du 8 ou moins 8,5 dans notre tirage. On voit bien qu'on va pas tout à fait faire comme tout à l'heure, mais en fait on va utiliser à peu près la même chose, donc je te montre. Alors cette fois-ci on n'a pas de formule directe pour le calculer, donc on va être obligé d'utiliser en fait comme tout à l'heure la distribution là ici, donc seconde distrib, et comme tu l'as vu tout à l'heure, il y avait deux binômes quelque chose. Là tout à l'heure on avait pris le premier pour faire p de x égale quelque chose, et bien le deuxième il fait de p de x inférieur ou égal, il cumule en fait au fur et à mesure
Donc c'est celui-là qu'on va prendre. Il va nous demander exactement la même chose que tout à l'heure. Moi je voulais donc 20 essais, enfin on était sur une loi binomiale de n égale 20, p égale 1 sixième, et on voulait cette fois-ci p de x inférieur ou égal à 8. On colle, on valide, et donc à 10-4 près, on trouve à peu près 0,9972. Donc voilà ce qu'on peut déjà faire avec la calculatrice. Ensuite, une dernière chose qui peut être intéressante, c'est d'essayer de faire des tableaux de loi de probabilité quand x suit une loi binomiale de paramètres, ce qu'on veut en fait, ici par exemple n égale 10 et p égale 1 sixième. Et on voit bien que normalement on devrait faire p de x égale 0, p de x égale 1, p de x égale 2, 3, 4 jusqu'à 10. Le problème c'est que ça peut être long si on les fait un par un. Alors ça reprend le binôme FDP qu'on a utilisé tout à l'heure, hein, donc on pourrait le faire, c'est pas un problème. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour le faire plus rapidement. Donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure, seulement en fait, on va faire un tableau de valeurs, puisque c'est bien ce qu'on veut. Donc on va chercher f de x. Et là, on va essayer de noter exactement ce qu'on a cherché tout à l'heure. Donc on va aller dans distrib. On va aller chercher la binôme FDP, puisqu'on veut le p de x égale quelque chose. Toc, évidemment, j'ai été trop loin, toc. On voulait cette fois-ci 10 essais. Toujours une probabilité de 1 sixième. Et alors la valeur de x, je vais rentrer grand X. Puisque en fait, je veux justement faire varier ça de 0 jusqu'à 10 avec un pas de 1. Donc c'est comme ça, il va falloir que je règle ma table. Et ça rentre bien une fonction en fait. Et donc, je vais dans DevTable. Comment il faut que je la configure? Il faut que je commence à 0 avec un pas de 1. Et il faudra évidemment que je m'arrête à 10. Donc je vais chercher ma table. Et là, normalement, j'ai toutes les valeurs que je vais rentrer, là en fait elles sont d'ailleurs toutes là, les 10, c'est ça que je vais rentrer dans mon tableau, en disant que p de x égale 0 vaut à peu près 0,162, que p de x égale 1 vaut 0,323, etc., etc. La somme normalement doit faire 1. Donc voilà pour faire le tableau d'une loi binomiale. Le tableau de la loi de probabilité, pardon, d'une loi binomiale. Si ensuite tu veux faire des cumulées croissantes, au lieu de rentrer binôme FDP, on mettra à la place le deuxième, binôme FREP, et là ça te cumulera au fur et à mesure. Autrement dit, ça veut dire que normalement avec le binôme FREP, dans la dernière case tu as 1. De cumuler, ça peut te servir quand on fera les intervalles de fluctuation. Donc ça peut quand même être intéressant. Donc voilà ce que tu peux faire avec ta calculatrice sur les coefficients binomiaux et la loi binomiale.